Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la vidéo du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet. Voilà, je vais vous présenter ce lieu qui était abandonné et qui est maintenant rasé. Il n'est absolument plus de ce monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que je suis un peu dégoûtée. Quand j'ai vu qu'il était rasé le week-end dernier, j'étais comme ça. Ce lieu, c'est celui-ci. Bon, alors je vous le présente parce que c'était vraiment un lieu unique en son genre, on va dire. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'était immense. C'était waouh, j'ai même pas les mots quoi. Pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est un sanatorium, je vais vous l'expliquer maintenant. Un sanatorium, c'est en fait un hôpital, clairement, où ils soignaient exclusivement les malades de la tuberculose. Qu'est-ce que c'est la tuberculose? Alors toi qui ne sais pas derrière ton petit écran, la tuberculose c'est en fait une maladie pulmonaire qui touche les poumons. Et pourquoi à cette période il y avait la tuberculose? Parce qu'il y avait énormément de pollution. C'est quand même pour dire qu'il y a eu 250 sanatoriums qui ont été construits de 1900 à 1950, c'est-à-dire en 50 ans ils étaient chauds les mecs hein. Bref, alors pour parler du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, ce fabuleux bâtiment que vous voyez juste là, bref, ce fabuleux bâtiment que vous voyez là et que vous voyez là et que vous avez vu depuis tout à l'heure, il a été construit en 1933 et il avait deux ailes. Attendez, sur la photo, l'aile de Savoie, elle est à droite. À gauche. Donc nous avons l'aile de Savoie pour les hommes et l'aile du Dauphiné pour les femmes. Ils ont décidé de rassembler plus tard les bâtiments, enfin de les recoller par un bâtiment central qui accueillait bloc opératoire, bureau, chapelle. Alors là je vous mets une petite photo de la chapelle. Vous pouvez voir, elle était magnifique, mais alors maintenant elle ne ressemble plus à rien. En même temps elle est détruite. Ah oui, donc il y a 3 bâtiments sur ce lieu. 3 bâtiments énormes. Il y avait le bâtiment principal avec les 2 ailes, tout ça, tout ça. Un autre bâtiment qui accueillait plutôt l'aspect sportif du sanatorium, et oui parce que il fallait bien faire du sport, avec une piscine. Normalement si je retrouve les rushs, je vous la mets. Du coup en fouillant bien j'ai retrouvé les moments où je suis dans la piscine avec Florentina et Thibaut. Je vous laisse regarder ça. Et un gymnase, alors ça j'ai quelques photos, regardez. Oui bon c'est une vidéo et en plus Thibaut dabe dedans. Et le 3e bâtiment, à côté de tous ces bâtiments il y avait une sorte de petit village avec 4-5 maisons où je pense que les familles étaient accueillies, les familles des malades. La tuberculose n'a absolument pas disparu, hein. Elle fait encore des ravages dans d'autres pays et c'est quand même horrible. Mais c'est vrai que dans les pays développés on va dire, elle se soigne par des antibiotiques. C'est pour ça qu'en 1970, quand il y a eu les antibiotiques ont été trouvés, forcément les sanatoriums ne savaient plus rien. Du coup, les sanatoriums ont eu une nouvelle vie en quelque sorte et ils sont devenus des centres de convalescence et de rééducation pour les personnes handicapées ou amputées ou voilà blessées etc. Vers 2003 ce sanatorium là il a été rattaché au CHU de Grenoble. Du coup petit à petit il a été laissé à l'abandon, pillé. Malheureusement quand j'y suis allée moi c'était déjà la catastrophe. Tout ça pour vous dire que je vais vous faire l'avant-après du sanatorium et franchement il n'y a plus rien en fait, donc c'est un avant-après assez choquant, c'est-à-dire on voit des terres, mais vous allez voir de toute façon. Bon malheureusement je n'ai pas de contenu lorsque le sanatorium était encore en état, c'est-à-dire que je n'ai pas de photos de qualité ou de vidéos. Si jamais j'en retrouve je les mettrai, mais pour l'instant je vais vous laisser avec des vues de Google Earth et mes vidéos que j'ai filmées lorsque je l'ai retrouvé complètement rasé. Du coup je vous laisse visionner ça en musique.
là, chaud, chaud. Hein. La vidéo touche à sa fin, donc si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait très plaisir. J'ai essayé de parler de cette histoire un peu joyeusement parce que déjà un sanatorium c'est pour des malades, donc c'est pas forcément joyeux. En plus de ça, il a été rasé alors que c'était un magnifique bâtiment abandonné. Franchement, tous les urbexeurs de tout le monde entier, ils sont trop refaits de venir là. Moi j'étais vraiment comme ça. Y a pas le focus. Voilà. Donc j'étais pas à l'aise mais j'étais à fond. Ah oui, et au fait, si t'aimes bien ce genre de contenu où je parle d'un lieu abandonné, que j'en fais son historique, que pourquoi pas ça aboutit sur une exploration de jour ou nocturne, et bah tu me le dis en commentaire. J'ai oublié de vous dire que je suis déjà allée faire une exploration nocturne là-bas. Dites-moi en fait si vous voulez que je sorte l'exploration nocturne de ce lieu. Et comme ça, bah, je vous fais le montage et je vous sors la petite vidéo des familles. Bon, du coup, la vidéo est terminée. Je te fais la bise et à bientôt. Ciao!